était aujourd'hui avec l'UNESCO dans le cadre de la validation de notre stratégie nationale sur les ressources éducatives libres, qu'on appelle les REL. Cette activité revêt une importance capitale pour le pays parce que ça couronne un long processus sur lequel on a travaillé avec l'UNESCO sur appui de l'AFD, qui nous a permis d'être dans un programme régional avec d'autres pays qui nous permet de pouvoir stabiliser un document de stratégie nationale sur l'utilisation des ressources éducatives libres. Et quand on parle de ressources éducatives libres, il s'agit de ressources de qualité, de ressources qui sont gratuites et des ressources qui seront mises à la disposition de nos enseignants et des académies pour renforcer la qualité des enseignements-apprentissages, mais aussi renforcer les capacités de nos enseignants. Il s'agit de disposer de ressources pour alimenter notre option stratégique qui consiste à transformer le système éducatif au lendemain de la Covid, parce que durant la Covid, on a été bloqué en fermant les écoles et on s'est appuyé sur la volonté de nos enseignants qui ont produit de manière spontanée des ressources. On s'est appuyé sur les opportunités dont on disposait, telles que le promet, le projet du ministère de l'Éducation, tel que le CIMEN, pour pouvoir assurer la continuité des apprentissages. Après la Covid, M. le ministre a donné des orientations pour que cette dynamique soit consolidée et que ça soit formalisé. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir un document de stratégie qui permet de nous accompagner avec l'expertise de l'UNESCO pour que cette politique de formalisation puisse avoir des repères et des orientations qui permettent de faciliter la disponibilité de ressources de qualité et des ressources qui sont vraiment adaptées à notre contexte et à nos réalités pays. En termes de difficultés, c'est surtout, on l'a vu, les acteurs ont émis vraiment beaucoup d'inquiétudes sur les questions juridiques, notamment sur la question des licences, parce qu'on a une politique éditoriale nationale qui a comme base la préférence nationale. Ces éditeurs, dans le cadre de la politique du manuel, ont été capacités et qui produisent des manuels, des ressources qui sont adaptées à notre pays en format physique. Et dans cette transition qui amène le pays à enrichir et à diversifier avec des ressources qui sont numériques ou physiques, mais des ressources qui sont libres, il y a toute la question des droits d'auteur sur lesquels les experts se sont penchés et des orientations ont été dégagées afin qu'on puisse approfondir la question avec ces éditeurs, avec les experts, avec l'accompagnement de l'UNESCO pour qu'on puisse aller vers à la fois la diversification des ressources, la disponibilité des ressources, mais aussi en offrant à ces éditeurs le plus de garanties possible pour qu'ils puissent contribuer à cette dynamique nationale. Nous sommes présents dans le cadre des activités du projet ressources éducatives, c'est-à-dire le projet d'appui à la production et la diffusion des ressources éducatives pour les établissements scolaires et les élèves du primaire et secondaire en Afrique subsaharienne francophone. Un projet qui est financé par l'Agence française de développement et qui adresse 16 pays d'Afrique subsaharienne, dont le Sénégal. Ce projet, c'est un projet régional, non seulement qui vise des appuis au pays pour l'amélioration de la production et la diffusion des ressources éducatives pour l'apprentissage et l'enseignement, mais également un projet régional qui est un projet multi-pays qui doit fédérer les pays et renforcer la mutualisation, non seulement par le partage de bonnes pratiques, mais également des productions de ressources éducatives entre pays et répondant à leurs besoins d'apprentissage.